French Touch. Alors bonjour à tous, je vois en plus que mon timing a déjà commencé. Je vais commencer par me présenter. Je suis Laetitia Elouette. Si je dois dire quelques mots, à part le fait que je suis née au Congo et que je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans, donc c'est pour moi aussi une dimension un peu d'ouverture. Je suis globalement haut fonctionnaire. J'ai occupé différents postes en Seine-Saint-Denis, à la Cour des comptes et dans une école de sciences politiques et de relations internationales. Et ce dont j'ai décidé ou j'ai souhaité vous parler aujourd'hui, c'est d'une œuvre d'art. Normalement, vous devriez la voir là. Alors, on devait être à Beaubourg, hein, vous savez, pour cet événement. On n'y est pas. Mais quand on m'a demandé, en fait, d'avoir un discours ancré, tout de suite, j'ai pensé à ça. Parce que cette œuvre, c'est la fontaine Stravinsky qui a été créée par Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely et que j'ai découverte à 15 ans où j'étais une adolescente ouverte à toutes les belles choses que la vie pouvait m'apporter. Eh bien, ça fait une différence ou ça fait, j'allais dire, toutes les différences. Alors, rencontrer cette fontaine, quand on était comme moi à l'époque, issu d'une famille de classe populaire, et je dirais même pauvre, où l'art n'avait pas de place, eh bien c'est un choc, c'est une ouverture à un plaisir esthétique, c'est une ouverture à une autre manière de créer, une autre manière de réfléchir et aussi une forme de curiosité. Et dans le fond, je vous ai dit, ça a été fait à deux, mais plus que Jean Tinguely, moi, ce qui m'a marqué, ce sont les sculptures de Niki de Saint-Phal. Voilà, là, c'est pas forcément le plus emblématique, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent son travail sur les nanas. Ces nanas libres, ces nanas joyeuses, et ces nanas, en fait, qui sont en plus puissantes et qui échappent à tout stéréotype et qui ont en plus, à travers le monde, toutes les couleurs de peau. Et quand on découvre à 15 ans, ou quand on rencontre plutôt à 15 ans Niki de Saint-Phal, qu'on est une jeune fille noire, issue d'un milieu populaire, et qui n'a surtout pas envie d'être enfermée dans les stéréotypes qui sont construits pour elle, eh bien c'est une chance. Donc j'allais vous dire, c'est cette rencontre en fait avec cette fontaine. C'est un chemin d'émancipation qui s'ouvre, un chemin d'émancipation pour essayer justement de tordre les cous à toutes les formes d'assignation. Et un chemin d'émancipation, ça n'est jamais fini. Mais en revanche, je pense qu'on emprunte ce chemin avec peut-être d'autant plus d'intérêt qu'on a des outils. Et je pense que de ce point de vue-là, la rencontre avec l'art est une arme de transformation massive. Et quand je parle d'émancipation, alors on parle de soi, je viens de parler de moi, mais pour moi, l'émancipation ne peut pas s'entendre, se concevoir sans une relation importante à l'autre. Voilà, en tout cas, c'est cette fontaine. Et sans elle, sans doute que je n'aurais pas eu ce parcours et sans doute je ne serais pas avec vous ce soir. Alors, j'ai une fille, voilà, je suis aussi une maman, comme beaucoup d'entre vous. Et quand ma fille était petite, c'était le lieu en fait où je l'amenais le plus souvent. Parce que c'est joyeux, c'est ludique, c'est dans l'espace public. Et en préparant mon intervention, je me suis dit qu'est-ce que je vais leur dire. Et je me suis surtout dit, mais en fait, il y avait une vraie évidence. C'était pas seulement en fait un lieu de détente, c'était finalement un acte de transmission très puissant. Je l'amenais en fait dans le lieu où moi-même j'avais ressenti des choses fortes et qui ne se résument pas à des mots et qui a été un lieu d'apprentissage majeur. Et là, je suis en train de vous parler de ma fille. Alors évidemment, quand on parle de sa fille, de moments intimes, on peut aussi se dire que je ne parle que de moi. Mais je pense que fondamentalement, au travers de cet exemple, je parle de la puissance de l'art. Parce qu'on parle à la fois à l'intime et on parle au commun. Quand je parle d'un acte de transmission, l'acte de transmission, c'est le pivot de toute société. Et je pense qu'il y a dans l'art cette capacité à proposer, à faire avancer des choses majeures, en fait, dans la vie de notre cité. Alors, je vous l'ai dit dans l'introduction de mon propos, je suis dans tous les différents métiers que j'ai pu occuper. Il y a ce point commun qui est l'utilité publique, qui est le bien commun. Et j'allais vous dire, dans ce contexte de transformation majeure et inédite,
Pour moi, il y a la mère de toutes les questions. Et la mère de toutes les questions, c'est comment est-ce qu'on est capable d'élargir, modifier notre manière d'écouter, de comprendre les sujets, la complexité, la nuance et aussi les ressources, et comment est-ce qu'on est capable de construire des solutions. Et que finalement, dans ce contexte en fait d'accélération aussi des transformations, on peut se dire que finalement la médiation à l'art, c'est perdre du temps. Eh bien moi, je pense que cette médiation à l'art, c'est une manière de démultiplier nos perspectives et de démultiplier notre créativité. Alors, je vous ai parlé, je pense avec beaucoup d'émotion, parce que finalement, je me rends compte à quel point cette fontaine a marqué ma vie. Je vous ai parlé d'émancipation, je vous ai parlé de politique, et je vais finir par la joie. Alors, je vais finir par la joie parce que je pense que déjà, elle est au cœur. Vous la voyez bien, là, elle est au cœur de cette œuvre. Et je vais finir par la joie, sans doute aussi en lien avec cette période, un peu sombre, un peu intranquille, où à la fois la joie est peut-être la plus nécessaire, mais la plus difficile à trouver. Et cette joie, elle est très cohérente aussi avec Niki de Saint-Phalle, voilà, une des deux créatrices de cette œuvre dont j'ai parlé, et qui la mettait souvent en avant. Alors, je vais vous donner une citation. Elle n'a rien de sophistiqué. Elle disait que sa passion, c'était en fait de créer, et de créer pour proposer des moments de joie en fait aux autres. Alors je vous dis, la formulation peut paraître un peu naïve, mais ce n'est pas tellement ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que dans cette phrase, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant sur ce que l'art peut faire. Et dit par ailleurs par une femme puissante. Cette puissance en fait de l'art, je vous ai parlé de transformation, d'émancipation. Dans la joie, ce sont des vecteurs d'émancipation et de transformation, et pas seulement individuels, mais aussi collectifs. La joie, c'est aussi aux moments les plus sombres, aux moments les plus vulnérables, cette possibilité de surgissement, voilà, comme un moment de vie, de vitalité, de lumière, qui rentre comme par effraction dans nos vies. Puis, j'ai commencé par mon enfance. Moi, j'ai découvert à 15 ans la signification de mon prénom en cours de latin. Je m'appelle Laetitia, et Laetitia, ça veut dire la joie en latin. Et quand on donne un prénom à son enfant, pour moi, c'est comme jouer une petite fée et faire un souhait. Donc le souhait que m'ont fait mes parents, c'est un souhait de joie. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a accompagnée tout le temps et qui, dans des moments difficiles comme des moments heureux, j'ai choisi de faire une ressource, un refuge et un démultiplicateur. Et donc cette joie, pour finir, je crois qu'il y a quelque chose qui nous parle, qui peut-être nous offre des ressources, des interrogations. Et au-delà de mon prénom, je pense que Niki de Saint-Phalle a été une belle incarnation. En tout cas, elle m'a fait un beau cadeau. Et en me disant, mais qu'est-ce que je vais dire ? Eh bien, qu'est-ce que je vais dire, c'est découvrir en fait à quel point cette œuvre, alors aujourd'hui, ça ne serait pas mon artiste préféré, mais ça a été la première. Et donc, comme c'est la première, je le dis devant vous, je dis merci Niki et merci à vous.